Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. On va voir ensemble toutes les étapes de création concernant les semelles filantes. Allez, go! C'est parti. Construire, construire, bâtir, bâtir, pas que bâtir, construire, construire, bâtir, bâtir, pas que bâtir, construire, construire, bâtir, bâtir, pas que bâtir, construire, construire, bâtir, bâtir, pas que bâtir. Apprendre à construire avec Jessie. Dans un premier temps, avant de commencer le terrassement, il vous faudra réaliser l'installation de chantier. Il faudra penser à clôturer le chantier. Plusieurs types de clôtures existent. Il faudra penser au sanitaire, la base vie. Cependant, avant de réaliser cette installation, vous pouvez d'ores et déjà mettre en place vos chaises d'implantation. Cela vous permettra d'avoir une idée de l'emplacement de votre construction et de visualiser les accès, le stockage, chargement, déchargement, etc. Ensuite viendra l'étape de l'implantation. Il faudra respecter les dimensions du plan de masse, tirer des ficelles et tracer afin de visionner le terrassement. Peu importe la manière, l'essentiel c'est d'être conforme au plan, droit et d'équerre. Repérez aussi à l'extérieur de votre terrain le point d'altimétrie, mais également faire un point de proximité du niveau 0 de votre construction. Il faudra donc connaître la largeur de vos fondations. Dans ma dernière vidéo consacrée aux semelles isolées, nous avons vu la règle de Bael 91 avec la méthode des états limites. Aujourd'hui, je vous propose une formule simple pour une construction simple. Nous allons donc citer 3 règles qui nous permettront d'effectuer ce calcul simplifié. Première règle, la largeur de votre semelle est égale à 3 fois l'épaisseur de la maçonnerie. Deuxième règle, la hauteur de votre semelle est égale à 2 fois l'épaisseur de la maçonnerie. Troisième règle, le ferraillage doit être rectangulaire. Son hauteur représentera 1 fois l'épaisseur de la maçonnerie au minimum et sa largeur représentera 2 fois l'épaisseur de la maçonnerie au minimum. Voici donc les 3 règles qui vous permettront de calculer de façon simplifiée les dimensions de votre semelle filante. Cependant, il y a 5 conditions à rassembler pour appliquer ces 3 règles. Première condition, il vous faudra connaître l'épaisseur de votre maçonnerie. Deuxième condition, la construction devra être une construction de plein pied avec une toiture dont la pente est comprise entre 25 et 60 degrés et une hauteur totale jusqu'au faîtage inférieure à 5,40 m. Troisième condition qui paraîtra également évidente, il vous faudra trouver le bon sol pour votre fondation, un sol qui sera homogène, stable, non sismique, peu compressible, en zone de fissuration, peu préjudiciable. Quatrième condition, il vous faudra avoir une utilisation de la construction commune et donc une surcharge d'exploitation non particulière. Cinquième condition, qui paraîtra tout aussi évidente, il faudra respecter les normes et les règles de l'art en matière de construction. Maintenant que l'on connaît les dimensions de notre fondation, on va pouvoir passer à l'étape du terrassement et donc en premier, le décapage. Le décapage d'une épaisseur pouvant aller jusqu'à 30 cm représente toute la terre végétale. Vous pourrez réutiliser cette terre pour votre jardin par exemple. Il faudra donc penser à séparer cette terre du reste des terres extraites. Ensuite, suivant l'endroit d'où vous êtes, plusieurs types de sols peuvent être trouvés. Notre objectif sera de creuser jusqu'à trouver le bon sol. Un sol homogène, stable et peu compressible qui doit se situer à 50 cm au minimum de profondeur pour la mise hors gel.
trop blanc? Ça va? Une fois l'ensemble des fondations creusées, il vous faudra vérifier le niveau du fond de fouille et contrôler les axes de murs. L'axe des murs devra être au milieu des fondations. Vous pouvez également renforcer les têtes de semelles filantes en creusant davantage. Il vous faudra également anticiper l'installation de vos réseaux secs et humides avant de couler les fondations. Si vous avez des coffrages à faire et que vous avez besoin de béton à un autre endroit que vos fondations, alors c'est peut-être aussi le moment de préparer d'autres ouvrages à couler, car lorsque vous coulez des ouvrages comme des fondations ou des dalles qui nécessitent plusieurs mètres cubes de béton, il est courant d'avoir une ou deux brouettes en trop, surtout si vous commandez directement en centrale. Une fois vos fouilles prêtes, coulez un béton de propreté. Ce type de béton n'a pas vocation à servir de résistance pour la construction. C'est un béton maigre, d'une épaisseur de 5 cm qui contiendra seulement 150 kg de ciment par mètre cube. Son rôle sera de protéger le fond de fouille des intempéries. Il vous permettra également de nettoyer plus facilement votre tranchée et permettra d'assurer l'enrobage de vos armatures. Ensuite, avant de commencer à ferrailler, il est utile de tracer les murs et poteaux sur votre béton de propreté. Cela vous permettra de positionner vos armatures et vos attentes parfaitement. Concernant le ferraillage, deux types d'armatures peuvent convenir à la construction. Pour une construction avec une hauteur de mur allant jusqu'à 1,50 m, vous pouvez utiliser une armature de type semelle. Composée de 3 barres d'acier de haute adhérence reliées par des crochets de diamètre 6, elle fournira la résistance nécessaire pour les petits ouvrages de maçonnerie. Concernant la construction de pavillons, de garages ou d'extensions, il sera préférable d'utiliser des armatures rectangulaires de type 15-35. Composée de 6 barres de diamètre 10 reliées par des cadres de haute adhérence de diamètre 6, elle fournira la résistance nécessaire à ce type de construction. Pour tout autre type de construction, tel que des bâtiments à étages nécessitant une étude béton préalable, le ferraillage sera du sur-mesure car il dépendra principalement des charges. Afin d'améliorer la résistance et la stabilité, vous pouvez élargir vos têtes de semelles filantes et y placer vos armatures de façon orthogonale. Trois attentes minimum seront à positionner dans les angles et les raidisseurs. En revanche, pour les poteaux en béton armé, il faudra y placer 4 attentes au minimum. L'ensemble de vos armatures devra être relié par des équerres en respectant les règles de recouvrement qui est de 40 fois le diamètre pour les aciers de type haute adhérence. Le diamètre minimum des aciers utilisés devra être de diamètre 8, avec une préférence malgré tout pour le diamètre 10, en haute adhérence bien sûr. Si certains petits réseaux ou réservations doivent traverser vos fondations sur une courte longueur, il faudra les faire passer au milieu de l'armature et protéger vos réseaux du béton avec une gaine TPC. Avant de couler, prenez le temps de nettoyer vos fondations, c'est justement l'avantage d'avoir réalisé un béton de propreté. Puis, concernant le coulage, plusieurs manières de couler, il est préférable d'être entre 3 et 5 personnes. Vous pouvez commander votre béton directement en centrale. La classe de résistance dépendra de l'étude béton préalable. Pour une construction standard, vous pouvez doser votre béton à 300 kg de ciment par mètre cube. Vous commandez en centrale un béton de type C2530.
N'oubliez pas de surélever vos armatures pour garantir un enrobage de 5 cm. Vibrez votre béton avec une aiguille vibrante afin qu'il aille un peu partout. Vérifiez également le niveau fini. Nivelez vos fondations à la bonne hauteur, puis talochez en avançant, car suivant les températures, votre béton peut sécher rapidement. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et en attendant je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao ciao. Construire, construire.